Salut à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Gym Tonic, la magie des Jeux Olympiques à peine retombée. Eh bien nous voici de retour pour vous faire vivre cette alléchante saison de Ligue 1 et on a décidé de frapper fort d'entrée avec un invité exceptionnel. Si je vous dis international français, arrière droit, recrue, vous avez bien sûr deviné, il s'agit de Jonathan Klaus. Salut Jonathan. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour ce premier Gym Tonic de la saison. C'est un honneur, on est très fiers de t'avoir avec nous. Et Plaisir c'est très partagé. gentil d'être là. Merci beaucoup en tous les cas. Pour m'accompagner dans cette émission, pour cette saison 3 de Gymto, les experts de la rédaction des sports de Nice Matin, Léandra Iacono. Salut Léandra. Bonjour Mika, salut à tous. William Ambersé. Salut Will. Salut Mika, bonjour à tous. Et la France, à Teddy Riner et Léon Marchand. Et bien nous, à Gym Tonic, on a une autre légende, Philippe Kantz. Salut Philippe. C'est pas mal comme introduction. Mais il a même pas de médaille du travail. Il a Faudrait que j'arrête là. Non, t'as la médaille d'or partout, toi. Faudrait que je quitte le plateau. Allez, reste encore un peu parce qu'on a un sommaire riche dans cette émission. Nous vous dirons tout sur la préparation des Aiglons avec l'arrivée cet été du duo Francaise-Florian Maurice. Vous ferez connaissance également avec les recrues et futurs recrues du gym dans une large page Mercato. Tiens, d'ailleurs, ce Mercato assez tardif est-il inquiétant? Ça sera notre pour-contre de la semaine. Et puis, vous retrouverez bien sûr vos rubriques habituelles, l'indiscret, la compo probable avant OCR, le cadeau de la semaine et quel cadeau vous verrez. Et puis, le souviens-toi de Philippe en fin d'émission consacrée à Lionel Letizy, poussé un petit peu vers la sortie cet été. Un sommaire riche, donc, comme je l'ai dit, on va attaquer bien sûr par l'arrivée des deux nouveaux hommes forts de l'OGC Nice, Francaise en tant qu'entraîneur et Florian Maurice en tant que directeur sportif. Des profils, mon cher Will, qui tranchent un petit peu avec leurs prédécesseurs, Francesco Farioli et Florent Ghisolfi. Oui, surtout, je dirais au niveau des entraîneurs, parce que bon, au niveau du directeur sportif, c'était deux directeurs sportifs qui bossent sensiblement de la même façon, même si Florian Maurice est plutôt discret, n'est pas trop un homme de médias, Florent Ghisolfi ne l'était pas trop non plus. Mais du côté des coachs, c'est vrai que c'est surtout au niveau du jeu prôné, des idées de jeu. On a un Francaise qui est beaucoup plus dans la verticalité, qui est beaucoup plus dans l'intensité, dans les intentions. Donc on risque de s'ennuyer beaucoup moins que sous Francesco Farioli, même s'il faut rappeler quand même que Francesco S'amuser Farioli... beaucoup plus. S'amuser Ouais. plus, voir plus de spectacles à l'Alliance et plus de buts aussi, et pas seulement se contenter de bien défendre. Donc là-dessus, c'est vrai que c'est assez excitant comme idée parce que Francaise, on peut le dire, c'est une vraie valeur sûre de la Ligue 1. Je pense qu'on peut dire que c'est le meilleur entraîneur français de la Ligue 1 aujourd'hui. Donc c'est une très bonne pioche pour le GC Nice et même malgré le départ de Florent Ghisolfi, il est venu. Donc ça, c'est une très bonne chose. Bon, c'est pas Jonathan qui va dire le contraire sur le meilleur entraîneur français qui évolue en Ligue 1 aujourd'hui parce que tu as été sous ses ordres évidemment pendant 2 saisons du côté du Racing Club de Lens. Tu l'as dit, mais ça fait évidemment partie de ton choix de venir ici à l'OGC Nice. Ouais, bien sûr, ça fait partie du choix. C'était pas la priorité, mais effectivement, quand c'est Francaise qui m'appelle pour me dire qu'il a repris l'OGC Nice et qu'il aimerait que je vienne, forcément, ça met des choses plus positives que ailleurs, évidemment. Mais voilà, ça fait partie du cocon. Et j'en profite pleinement parce que je connais et on connaît tous, donc très ravi de revenir sous ses ordres. Ouais, ça fait partie effectivement d'une bonne intégration. Léandra, il a été longtemps un petit peu en balance avec Bruno Genesio également, Francaise. C'était presque fait avec Bruno Genesio. Au final, bon, c'est l'ancien entraîneur de Lens qui a eu le courage aussi de quitter Lens parce que c'était pas facile. Il était très installé là-bas, mais c'était peut-être aussi le bon moment pour lui. Mais il avait besoin, il l'a dit, de se challenger, de voir un petit peu ce qu'il pouvait donner dans un autre club, avec un autre environnement, un autre contexte. Et bon, en tout cas, des échos qu'on a, il a ramené, on va dire, un peu de joie à l'entraînement. Les joueurs sont quand même hyper satisfaits, ont vraiment envie, en tout cas, de le suivre dans ses méthodes, parce qu'il y a quand même une révolution tactique. Donc, c'est vrai qu'ils ont beaucoup travaillé ces derniers temps pour un petit peu s'imprégner des nouveaux concepts, le 3-4-3 de Francaise. Mais en tout cas, nous, on a eu la chance de le rencontrer aussi, de faire une interview avec lui, et c'est sûr qu'il a des valeurs au niveau du football. On sait que c'est un monde un petit peu bizarre parfois, et Francaise, vraiment, au niveau du jeu, au niveau de la personne, pour moi, ça a toute la bonne pioche pour le GC Nice. Philippe, une valeur sûre de la Ligue 1 Francaise. On sait où on va avec un entraîneur comme celui-là. Ouais, moi je pense que c'est le meilleur choix qu'il pouvait faire au niveau du coach. J'adorais voir Lens jouer.
l'année d'avant, l'année dernière un peu moins, mais Et un petit peu d'usure. voilà, un chez tout peu le monde, d'usure, ouais. mais autrement, voilà, j'ai adoré le jeu de Lens, le fait d'aller toujours vers l'avant, le fait de, voilà, de jouer avec ses qualités. Et puis quand on sort d'une saison avec Farioli, non mais il a eu des résultats, donc il n'y a rien à dire. Mais voilà, on a vite tourné la page, quoi. Ouais, on va tourner la page. On va l'écouter d'ailleurs, tiens. Franquès, c'était lors de sa présentation, au tout début quand il est arrivé, sur les raisons qui l'ont amené ici à l'OGC Nice et comment il voit les choses. Une très belle page s'est tournée me concernant, que je n'oublie pas, et je suis à fond maintenant dans cette nouvelle aventure, parce que ça reste une aventure, d'abord humaine et évidemment sportive. Si j'ai pris cette décision, c'est aussi qu'il y avait certainement aussi besoin de mon côté de me challenger. Il y a des choses sur lesquelles je crois profondément. Si je suis là, on est au clair là-dessus. Je ne vais pas dire qu'on ne fera pas du copier-coller, mais les grands principes, avoir une équipe qui est protagoniste, qui cherche à avancer, qui donne de l'énergie, et puis surtout, si possible, qui crée des émotions. Et c'est ça l'objectif, oui, évidemment. Il y a une base de joueurs qui, à mon sens, est de grande qualité. Voilà, c'est aussi un des éléments qui m'a convaincu, parce que aussi à l'OGC Nice, il y a déjà, alors même s'il y aura, comme partout, des départs, je trouve un effectif qui a beaucoup de qualité et en qui j'ai une grande confiance. Confiance en l'effectif pour Franquès lors de son arrivée ici sous les couleurs de l'OGC Nice, c'était sa présentation. Ce que tu entends là, Jonathan, bien sûr, c'est ce que tu as entendu pendant 2 saisons du côté du Racing Club de Lens. Là, sur le discours, il n'a absolument pas changé, Franquès. Non, mais je pense que c'est sa marque de fabrique et que voilà, il est arrivé à la tête de Lens avec des idées en tête, pas qu'une, mais des idées. Et il essaye de retransmettre ça le plus longtemps possible. En tout cas, après, il y a forcément des ajustements parce qu'il sait qu'il y a toujours des ajustements à faire. Mais voilà, les idées, les principes sont les mêmes et c'est ce qui plaît dans ce système-là. Et c'est pour ça qu'évidemment, les dirigeants niçois ont choisi Franquès. C'est Florian Maurice qui a choisi Franquès ou c'était déjà un petit peu dans les tablettes auparavant, Will? Non, je pense que vraiment, sous Florent Ghisolfi, c'était déjà dans les radars. Une fois que Florent Ghisolfi est parti, ils avaient commencé vraiment à s'approcher sérieusement de Bruno Genesio, qui avait d'autres aussi exigences salariales. C'est cher, Bruno T'es un peu Genesio. gourmand, Genesio. Hein. C'est cher. Et Franquès, c'est moins cher. Et surtout, voilà, ils ont senti en fait la porte s'ouvrir. Fabrice Boquet et notamment et Jean-Pierre River ont senti une porte s'ouvrir avec Franquès. Donc, ils ont contacté Florian Maurice en lui disant est-ce que toi, ça t'intéresse de travailler avec Franquès? Et bien sûr que ça les intéressait, donc ils ont foncé. Voilà, donc c'est vrai que ça s'est fait aussi en accord avec Florian Maurice, mais c'est pas Florian Maurice qui a décidé tout seul de prendre Franquès. Et un point aussi qui était important, je pense, pour la venue de Franquès à l'OGC Nice, c'est qu'aujourd'hui, le club veut compter un peu plus sur sa jeunesse, renforcer ce centre de formation, la formation. Et là, on a un entraîneur qui est un ancien formateur, qui n'a pas peur de faire jouer les jeunes. Et ça, c'est ce qui nous a manqué un petit peu à l'OGC Nice. Francesco Farioli était un peu frileux sur ce point. Lucien Favre, Christophe Galtier avant. Il n'y avait que Didier Digard qui nous avait un peu permis de voir certains jeunes comme Buonanni, comme Antoine Mendy et comme d'autres qui ont un peu moins réussi. Mais je trouve qu'avec Franquès, on va pouvoir revoir un peu cette incorporation au fur et à mesure des jeunes. Et on l'a déjà vu dans la phase de prépa. Il y a des choses très intéressantes aussi chez ces jeunes joueurs. Alors ça, c'est pour Franquès, pour Florian Maurice. Léandra, Will le disait tout à l'heure, c'est un directeur sportif assez discret, hein, malgré tout. Ah oui, oui, très très discret. S'il peut éviter de prendre la parole dans les médias. Et c'était un peu ce qui lui était reproché à Rennes, entre guillemets. C'est que quand tout va bien, bon bah là on est là. Mais par contre, quand ça va un peu moins bien, on n'apparaît pas forcément. Après, personnage discret, si il travaille dans l'ombre, pour moi c'est aussi parfois c'est une qualité. Sachant qu'en plus, Nice a un directeur général qui n'hésite pas à prendre la parole, un président qui est là aussi et qui montre qu'il est là. Donc Florian Maurice, en tout cas des retours qu'on a, c'est un directeur sportif qui a une très belle réputation en France, qui connaît la Ligue 1 par cœur, qui a aussi un petit instinct d'ancien attaquant, donc qui aime les joueurs offensifs, le spectacle. Et c'est aussi pour ça que ce duo était attendu à l'OGC Nice, c'est pour faire revenir les supporters à l'Alliance Riviera, en tout cas en faire venir le plus possible, en alliant du jeu et des résultats. Discret au niveau de l'extérieur, mais est-ce il vous parle, Florian Maurice, il est auprès du groupe? Ouais, il est là quasi tous les jours au centre d'entraînement. Hein. Je pense que voilà, il a, comme vous l'avez dit, il est peut-être discret en dehors, mais en tout cas avec nous, il l'est beaucoup moins. Et je pense que s'il a des choses à nous dire, s'il
s'il veut nous faire savoir des choses, évidemment qu'il prend la parole et on l'écoute tous. Donc non, avec nous en tout cas, il est très proche. Et ce duo Philippe Hez-Maurice, au final, montre que le gym est un club attractif. Oui, ça c'est évident. Depuis quelque temps, les noms des coachs, les directeurs sportifs, Qui fait quasiment mieux, parce qu'après on vient les chercher. Ouais. Galtier était parti au Paris Saint-Germain, Florent Ghisolfi ouais. par la Roma, Francesco Farioli par l'Ajax. Voilà, Didier Digard là, est entraîneur du Havre en chef, et d'ailleurs on lui souhaite une très bonne saison à Didier Digard avec cette équipe du Havre. Et donc voilà, ça montre Je pense que l'attractivité du gym, quoi. Le gym et Ineos qui font que voilà. C'est attractif pour eux. Tu parles d'Ineos, tu as raison d'y parler, parce que on le sait tous, les moyens ont un petit peu évolué sur cette intersaison par rapport à Ineos et le rachat de Manchester United et toutes ces choses-là. On a interrogé justement Florian Maurice sur les moyens, lui aussi, qui lui étaient alloués. C'était lors de sa présentation également. Écoutez la réponse du directeur sportif niçois devant la caméra de Philippe Bertini. J'ai jamais fonctionné vraiment avec l'idée de dépenser pour dépenser, parce qu'il y a toujours des coups à faire dans le football. Il faut être parfois un peu plus stratège, un peu plus malicieux, trouver les bonnes opportunités. Je pense qu'on a la chance aussi d'avoir un entraîneur qui est capable aussi de développer des joueurs qui ne sont pas forcément à maturité. Et voilà, c'est aussi le rôle qu'il aura, et il le sait, mais il l'a prouvé par le passé qu'il était capable de faire avancer ses équipes, les faire jouer d'une manière très dynamique, très engagée, et aussi de développer des joueurs un peu moins connus sur la scène. Mais j'ai pas peur de ça, j'ai pas de crainte. Voilà, je connais ce métier-là depuis un long moment maintenant, et j'ai été habitué à travailler avec différents moyens, et je m'adapte sans aucun problème. Voilà donc pour Florian Maurice lors de son intronisation du côté de l'OGC Nice. Alors, les premières recrues de Florian Maurice, on en a une sur le plateau, c'est Jonathan Klaus évidemment, et on parlera avec toi de ton arrivée ici, Jonathan, tout à l'heure. Mais autre recrue pour le moment, officielle, eh bien c'est Tanguy Ndombele qui est arrivé libre cet été du côté de l'OGC Nice. Ça ressemble à une bonne pioche, un pari, ça ressemble à quoi, Will, Tanguy Ndombele? Parce qu'on l'avait laissé un petit peu en perdition quand même. Un pari à la Ben Arfa, à la Balotelli, à la Schneider, il y en a eu d'autres à l'OGC Nice. Ben voilà, ça ressemble un peu à ça, parce que c'est vrai que quand on regarde... Alors sur les trois, il y en a un qui n'a pas du tout réussi. Voilà, comme quoi j'ai fait exprès d'en citer un qui n'a pas marché pour dire que bon, ça marche pas à tous les coups non plus. C'est l'étage en dessous quand même. Voilà, mais je ne sais pas si c'est l'étage en dessous, Philippe, parce que... Entre Ben Arfa, Balotelli et Ndombele... Ouais, mais Ndombele au début, vraiment, où il explose à Amiens, puis ensuite à Lyon, c'est un drôle de joueur. C'est un numéro 8 qui est capable de casser des lignes par le dribble, par la passe, une grosse accélération. Mais c'est ça aussi là-dessus où il a changé, parce qu'en partant à Tottenham, ça avait plutôt bien démarré. Puis ensuite, voilà, c'est au niveau de l'investissement, de la régularité, de l'hygiène de vie, où là-dessus, il y a eu quelques couacs dans son parcours. Il n'a pas su se relancer à Naples, il n'a pas su se relancer à Galatasaray. Donc, son contrat a été rompu avec Tottenham, et je pense que l'OGC Nice, avec Florian Maurice en plus, qui connaît très bien le joueur pour l'avoir fait venir à Lyon à l'époque, pour moi, c'est un pari positif. Parce qu'en plus, le joueur fait de sacrés efforts financiers pour venir. Donc c'est aussi un signe positif de sa volonté de rejoindre l'OGC Nice. Donc avec du temps, avec un coach comme Franck Hayes qui va prendre le temps, qui est proche humainement de ses joueurs, et pour en avoir parlé avec Mathieu Bonnemer aussi, qu'il avait croisé à Amiens, Tanguy, c'est un joueur discret qui parle pas beaucoup, mais qui a besoin d'amour, qui a besoin de se sentir aimé, qui a besoin de sentir qu'on lui fait confiance. Et je pense qu'à l'OGC Nice, on est capable de lui apporter ça avec des gens comme Franck Hayes et avec le fonctionnement de ce club qui reste encore assez familial. Jonathan, vous lui donnez de l'amour là en ce moment à Tanguy Ndombele, l'effectif, le groupe Non, mais je pense qu'il a très bien résumé. C'est ça, Tanguy, je le connaissais de nom, mais pas la personne. Et effectivement, c'est quelqu'un de très discret, vraiment très discret, mais voilà, en cherchant un peu, c'est quelqu'un de très drôle. Et oui, je pense qu'il a besoin d'affection parce que ce monde-là, malgré tout, en demande un petit peu. Et voilà, après, de ce qui se dit à l'extérieur, moi, ce que je vois depuis le début, c'est que c'est un bosseur malgré tout et qu'on peut parler d'hygiène de vie en dehors, etc. Moi, ce que je vois, en tout cas, à l'entraînement, c'est qu'il est hyper investi. Que ce soit en salle, que ce soit sur le terrain, que ce soit dans ses préparations. Enfin,
Je le trouve vraiment bien. Alors oui, après, il faut qu'il retrouve le rythme. Mais ça, le rythme, vous jouez pas 6 mois, vous avez besoin de 6 mois pour retrouver le rythme, et c'est comme ça. Mais en tout cas, il met tous les ingrédients pour être le plus performant possible, le plus rapidement possible. On va l'écouter également, Tanguy Ndombele, lors de sa présentation, sa venue à l'OGC Nice. C'était un choix un peu naturel au vu de mon parcours. Actuellement, c'était un peu compliqué, je veux dire. Après, voilà, je pense que revenir en France, c'était le bon choix pour moi. Après, c'est vrai que je connais Florent Maurice. J'ai déjà eu à travailler avec lui à Lyon. Et je pense que ça a penché dans la balance et ça a fait aussi que les choses se sont faites naturellement, je veux dire. Je pense que c'est un bon cadre pour un joueur de football. Pas que pour se relancer, hein. Ça reste un très grand club avec des supporters assez chauds, on va le dire. L'équipe ici, elle est assez jeune, entre guillemets, talentueuse. Je me considère pas comme un joueur vieux, mais j'ai quand même une certaine expérience. Et c'est ça que j'espère que je pourrai apporter à l'équipe quoi qu'il arrive. Voilà, apporter son expérience à cette équipe de l'OGC Nice pour Tanguy Ndombele. Ça, c'est du côté des arrivées. On parlera des arrivées probables et futures tout à l'heure. Il y a eu 2 départs quand même à saluer. Et il faut qu'on les salue sur ce plateau parce que ce sont 2 joueurs qu'on a adorés. C'est bien sûr Khéphren Thuram et Jean-Claire Todibo. Khéphren Thuram transféré à la Juventus de Turin. Jean-Claire Todibo du côté de West Ham. Voilà, Léandra, merci pour tout. On a titré pour ces 2 joueurs-là parce que c'est vrai que ils ont marqué quand même un petit peu de leur empreinte ce club d'OGC Nice. On a pris plaisir à les voir jouer, à les voir se développer footballistiquement, mais aussi humainement, parce que Khéphren Thuram, il est arrivé, il avait 18 ans, il me semble. Un bébé. C'était un bébé. Jean-Claire Todibo, il est arrivé avec une réputation, avec des difficultés dans des anciens clubs. Et au final, il a vraiment grandi en tant qu'homme. Il s'est épanoui aussi sur le terrain et en dehors. Et on sent qu'il a vraiment mûri. Et vraiment, c'est 2 joueurs qui ont apporté énormément, qui ont joué énormément aussi, et qui représentent, en tout cas, qui sont les symboles de l'OGC Nice de ces dernières années. Je suis sûr que Jonathan aurait aimé jouer une saison au moins encore avec eux sous les couleurs niçoises. Est-ce que tu les as connus en équipe de France? Est-ce que tu as eu les rassemblements en même temps qu'eux? JC, c'est sûr. Ouais. JC, c'est sûr. Khéphren, il me semble il me semble, mais oui, des joueurs avec des qualités comme ça, de toute façon, on a envie de jouer avec, et on en parlait, justement, JC, je l'ai eu au téléphone hier, je crois. Et voilà, ouais, c'est sûr que c'est dommage, mais en même temps, c'est tellement compréhensible de grandir dans un club et de vouloir chercher un nouveau défi. C'est normal pour un joueur de foot, et moi, c'est ce que je leur ai dit déjà, surtout à JC quand il est parti. Régale-toi parce que tu as tout pour y arriver. C'est un sacré pari, Will, quand même, pour JC, pour Todibo, parce que c'est vrai que ses premières expériences à l'étranger, il était plus jeune, certes, aujourd'hui il est plus mature, mais ça s'était pas très bien passé. Donc là, il faut qu'il prouve, quoi. Beaucoup de choses ont changé depuis que Jean-Claire Todibo a percé à Toulouse et était déjà recruté par le Barça. Déjà, première chose, son âge. Deuxième chose, son entourage. C'est pas celui d'aujourd'hui. Il avait un agent qui l'a un peu même malmené à cette époque-là. Donc au final, il a dû retrouver des gens plus proches, des gens de son enfance en plus, donc vraiment plus humaines, plus proches de lui. Ça l'a aidé au gré de son parcours, même s'il n'avait pas réussi à se relancer au Benfica ou à Schalke. À Nice, avec Julien Fournier, il faut le rappeler quand même, c'est Julien Fournier qui est allé le chercher, qui a su le convaincre que l'OGC Nice était le bel endroit pour se relancer. Il l'a suivi, il l'a fait, avec, on n'oublie pas aussi 6 mois avec Saliba. On a eu quand même Todibo, Saliba en défense centrale de l'OGC Nice. 2 gamins qui avaient 21 ans, 20 ans à l'époque. Ça n'a pas duré longtemps, c'était le Covid. Moi, je suis persuadé qu'un jour, on pourrait retrouver Todibo, Saliba en défense de l'équipe de France, charnière centrale de l'équipe de France, parce que Todibo, je suis d'accord, comme Khéphren, ils ont mûri à l'OGC Nice, mais ils ont fait mûrir aussi le club, notamment JC, parce qu'il ne faut pas oublier que sur 3 saisons qu'il a été là, 3 fois l'OGC Nice a été dans le top 2, top 3 des meilleures défenses de Ligue 1. C'est pas un hasard, à côté de Dante. Là aussi, Todibo a su prendre à un moment donné ce qu'il fallait de Dante. Dante en a profité aussi de ses qualités. Et Todibo aussi, ce que j'oublie pas, c'est que l'année dernière, il avait déjà un bon de sortie. Ça ne s'était pas fait. Et il a quand même fait la grosse saison derrière. Donc c'est quelqu'un qui a su rendre au club ce que le club lui a donné. Et aujourd'hui, il s'en va tête haute avec encore une belle prime pour l'OGC Nice, 40 millions d'euros. Khéphren, 20 millions.
Donc tout le monde est gagnant, merci à eux, merci et bon vent et on leur souhaite le meilleur. Et un petit pincement au cœur pour Kefren, parce que c'était un peu ton chouchou, Philippe, c'est le joueur que tu moi, as j'aime adoré bien. dans cet effectif. Ouais, parce que je trouvais qu'ils avaient tout pour eux. Ils étaient forts, élégants. Moi, j'aimais voir jouer Thuram, j'aimais voir jouer Todibo. Thuram parce qu'il avait cette élégance, il cassait les lignes. Enfin, j'aimais ça, même si à un moment Un peu donné, moins la saison je dernière. suis resté un peu Ouais. sur ma faim, mais C'était le mais jeu c'est- qui voulait ouais, ça mais aussi. c'est quelqu'un Ouais. que j'ai vu partir, je vois partir à regret. Pareil pour Todibo, où j'aimais son sens du duel, sa façon de faire mal, tout ça. Moi, j'aime bien les défenseurs centraux qui vont au charbon et qui. Un peu rugueux, mais Ouais, élégant. moi j'aime bien, ouais. Et donc il avait ces qualités-là, et donc je suis même un peu déçu qu'il n'ait pas eu un club un peu plus élevé que Le West Ham. Ouais, parce que le West Ham ne joue pas de Coupe d'Europe cette saison. Alors, il était promis à Manchester United, mais voilà, l'UEFA a mis son petit grain de sel dedans. Et au final, avec la multipropriété, il n'a pas pu signer à Manchester United. Ça, c'est un peu dommage, évidemment. Mais dommage pour lui, ouais. Parce clairement. qu'en plus, avec cette multipropriété, cette multiplication comme ça des clubs, peut-être qu'il faudra changer le règlement à un moment donné ou un autre. Et bon, ça, c'est un autre sujet. Mais c'est vrai qu'il était promis à Manchester et là, il va finir à Ouais, mais Ham. West Ham, après, c'est pas un club non plus lambda. Il y a un très bon coach, Roulen Lopetegui, qui est passé dans des clubs, qui a gagné des choses aussi, qui a un effectif assez solide. Et qui le voulait vraiment en plus. Qu'il avait vraiment, et ça Ouais. aussi ça compte pour un joueur. Et de qu'il ne l'a pas sentir- lâché, malgré Voilà, le fait qu'il alors ait que- la Juventus. Alors qu'en plus, Todibo là aussi, comme ça a toujours été un gars très sincère, et lui il avait dit de suite, moi j'ai la Juve, je veux aller à la Juve. Alors après, il a eu aussi l'intelligence de voir que la Juve n'en faisait pas assez et qu'à un moment donné, ça traînait trop. Il est parti à West Ham, mais au moins il est dans un club qui le désirait vraiment, dans un superbe championnat. Et si JC fait ce qu'il faut, c'est pas impossible que l'année prochaine, un club plus huppé anglais balance la sauce pour le Manchester récupérer. United, par exemple. Mais par exemple, parce que désormais c'est possible. Ben Voilà. oui, voilà, ça Donc sera c'est possible peut-être encore un petit tremplin de plus pour lui. Mais bon, en tout cas, on souhaite qu'il réussisse et qu'il fasse une énorme saison en Angleterre. Et on espère même aller le voir au cours de la saison. Ah tu nous raconteras ça. Ouais. Évidemment. Allez, on parle des dernières news du côté du mercato de l'OGC Nice avec... on va faire ce petit tableau là, des départs et des arrivées pour avoir un point de vue sur l'effectif niçois et son chamboulement avec donc l'arrivée de Jonathan, de Tanguy Ndombele. Morgan Sanson, c'est définitif, donc c'était un prêt avec option d'achat et c'est validé. Bilal Brahimi qui revient de Brest. Raré Chilier aussi qui est revenu au club. On ne sait pas trop en quoi en faire pour l'instant. Et le jeune Badreddine Bouanani, retour de près de Lorient. Et puis les départs, donc Efren et Jean-Claire, on en a parlé. Rosier qui n'a jamais convaincu du côté de l'OGC Nice. Robin Perrault qui a été en difficulté aussi. Ayoub Amraoui qui a signé à Martigues. Claude Maurice en fin de contrat. Robson Bambou, je ne sais pas où il est. Et Aliou Baldé qui... Dragan, non parce qu'il a jamais marqué. Il a jamais marqué le club, Robson Et Bambou. Claude Maurice, il a signé où? Toujours Il nulle est part. sans contrat pour l'instant. Ouais, Toujours sans nulle contrat. part. Donc ça, c'est la balance des départs et des arrivées. Et donc, 2 arrivées là, Will, prochainement, avec Moïse Abdelmonem et Non, Moïse... non, t'as Non. fait un. Ah, j'ai fait un crossover. Ouais. Mohamed Abdelmonem Voilà. et Moïse Bombito. Voilà. C'est à cause de ta petite référence tout à l'heure, Léandre. Alors Bombito, il est arrivé aujourd'hui pour passer les examens, tout ça, donc il va s'engager très vite. Et pour Abdelmonem, ça arrivera début de semaine prochaine. Donc enfin, l'OGC Nice va pouvoir vraiment travailler sa défense à 3 et pouvoir utiliser Rosario un peu plus haut, notamment maintenant qu'il n'y a pas Sanson pendant quelques semaines. Ça va être important et voilà. C'était un besoin absolu Ouais. pour Francaise. Ouais, Jonathan, c'est un peu juste en défense centrale là pour le moment. Oui, je dirais que oui, parce que voilà, on a besoin en tout cas dans un système comme ça, d'avoir 3 piliers derrière, sans remettre en cause ou en doute les qualités par exemple du jeune Antoine Mendy que j'ai beaucoup aimé, Que tu as que découvert j'ai découvert, mais que j'ai beaucoup aimé parce qu'il est très attentif, il est très ouvert. Il a quelque chose. Maintenant, c'est encore une fois, c'est des diamants bruts qu'il faut peaufiner. Mais voilà, il y avait de la qualité. Maintenant, je pense que c'est important quand même d'avoir un peu plus d'expérience et un peu plus de solidité sur ces 3 postes-là, surtout quand on joue dans un système comme ça.
Leandra, Moïse Bombito, c'est quelqu'un de plutôt rapide, c'est ça. Et Mohamed Abdelmonem, je vais y arriver, c'est plutôt considéré comme le meilleur défenseur africain en ce moment. Hein. Oui, parce qu'en fait, il vient d'un club qui est considéré comme le plus grand club africain, qui est multi-titré, qui est un peu le Real Madrid d'Europe. En tout cas, c'est comme ça qu'il le considère. Non, après il faudra voir son adaptation. Parce qu'il a joué beaucoup de matchs là, une soixantaine de matchs. Il a joué une soixantaine de matchs quoi. Dans la saison, une saison très très longue. Et puis à côté de ça, là, le grand saut en Europe à 25 ans, ça sera la même chose pour Moïse Bombito, qui est un jeune qui a un parcours un peu sinueux, avec une trajectoire fulgurante, mais qui a mis longtemps en fait à rentrer dans les radars des championnats, en tout cas du haut niveau. Qui il y a 2-3 ans était encore maintenant mais il y a 2-3 ans il était encore semi-professionnel au Québec. D'accord. Donc après il parle français, ce qui est quand même pour son intégration, positif. Ça sera très bien, il est très rapide, très bon dans le repli défensif, très athlétique. Je crois que il a été flashé comme le joueur le plus rapide de MLS, 34 km/h. Donc une saison pleine vraiment au haut niveau. Donc vraiment c'est un joueur aussi qu'il va falloir polir. Mais c'est ce que disait, on a entendu Florian Maurice en conférence de presse. Francaise a aussi cette capacité à développer des joueurs un petit peu inconnus sur la scène nationale ou internationale. On a vu à Lens des Medina, ce genre de joueurs qui ont pris Kuzanov, voilà. Frankowski, qui ont pris des dimensions, qui venaient de la MLS aussi, qui ont pris des dimensions. Jonathan. Oui, qui arrivait de deuxième. Deuxième ligue allemande. Ouais. Donc ce sont alors moins peut-être des paris que Ndombele, mais ce sont des coups à jouer. Et on verra s'ils sont gagnants, mais en tout cas, Francaise a les capacités de les développer. Tu as souri, Philippe, sur la rapidité de Moïse Bombito. Toi, les coureurs rapides, ça te plaît pas? Non, mais je connais pas, moi. Je peux pas me permettre de porter un jugement sur ces joueurs. Il y a 15 jours, je savais pas qu'ils existaient. Donc, tu veux me parler de Claude Quitté, Josip Katalinski ou Jean-Pierre Adams? Ça marque des buts. Ces deux joueurs-là marquent des buts. Ils marquent des buts importants de la tête. Je peux t'en parler pendant 15 ans, mais tous les deux, je peux pas me permettre de... À part que pour moi, Moïse Bombito, il a un nom à réussir. Ouais. C'est de la dynamite. Bombito, c'est ça. Les supporters du gym devraient apprécier, effectivement. Qu'est-ce qu'en dit Francaise de ces deux prochaines recrues annoncées? Et en tous les cas, on va l'écouter. J'espère que ça va... Aujourd'hui, je suis toujours très prudent. C'est le mérite de mon âge, d'être un peu plus prudent qu'avant. Et en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on a évidemment besoin d'avoir de la matière pour ces postes-là, parce que c'est nécessaire. Avec Youssouf aussi qui va revenir et que je pense aussi utiliser plutôt régulièrement à ce niveau ou dans ces postes défensifs. On a travaillé, ça ne nous a pas empêché de travailler en tout cas. Voilà, ça ne nous a pas empêché de travailler, ça nous a permis et ça m'a permis de voir des jeunes joueurs aussi qui n'étaient pas forcément prévus au départ, même si on peut s'apercevoir qu'il y a aussi un grand écart entre ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui et les attentes de la Ligue 1, mais ça a permis ça. Dans chaque problématique, il faut y trouver des sources positives. Sinon, je ne serais pas coach. Voilà, des solutions toujours à trouver pour un coach. Mais c'est bien, ça. Moi j'aime bien écouter Francaise parce que voilà, il vend pas de... Oui, tu aimes plus que Farioli, ça on avait compris. Non, mais j'aime bien son discours quand il nous dit, voilà, je suis prudent, tout ça, il va pas nous dire que les deux là qui arrivent, ils vont me tirer des pénaltys de la tête. Il nous vend, voilà, il nous dit, voilà, il faut être prudent, il faut attendre... C'est bien. J'aime bien ce genre de discours. Quoi. Oui, j'aime bien Francaise. Et puis je le trouve reposé. À Lens, il n'en pouvait plus à la fin. Là. Je le trouve, il est beau là. D'accord. C'est important. Mais oui. Ah oui, c'est très important. Autre arrivée peut-être probable, possible. Qu'est-ce que l'on cherche en tous les cas encore du côté niçois? Alors, ils se sont longtemps posé la question sur le piston gauche. Remplacement de Barre. Voilà, pour épauler Barre. Et Bilal Brahimi, c'est bien. Il y a quelque chose peut-être, il a des caractéristiques à exploiter. À développer. Rappelons que Patrice Evra était ailier gauche quand il est arrivé à l'OGC Nice et qu'il a fini latéral gauche. Mais il y en a eu d'autres. Jordan Amavi qui était ailier, qui a été transformé ailier latéral. Jérémy Pied qui est arrivé ailier droit, qui a fini arrière droit. Donc c'est possible. Non, mais c'est possible. C'est une idée
qui est pas farfelu. Parce qu'on peut faire confiance à Francaise s'il le pense. Voilà, parce que Brahimi a un beau pied. Bon, c'est tactiquement où c'est toujours difficile de travailler un nouveau poste. Mais bon, l'OGC Nice commence vraiment à se dire que ça serait bien de recruter un piston gauche. Alors le problème, c'est le porte-monnaie. On l'a déjà expliqué plein de fois. Là, avec les investissements qu'ils ont fait sur les défenseurs, je pense qu'il reste 3,60 €. Ah, tu nous as, dans le journal aujourd'hui, tu as parlé d'une enveloppe de 15 millions d'euros. C'est-à-dire, en avant, fait, elle était prévue de de 30 et ils ont perdu 14 millions d'euros avec la baisse des droits TV. Donc voilà, ça fait la moitié de l'enveloppe qui était prévue. Donc forcément, c'est un peu plus compliqué. Et j'ai expliqué aussi qu'il ne faut pas oublier que les 60 millions de Todibo et Thuram, ce n'est pas 60 millions qui sont tombés cet été. Il y aura 40 de Todibo l'été prochain, mais avec un pourcentage à donner à Barcelone, donc il n'y aura pas 40. Et Thuram, c'est un paiement en 3 fois. Donc au mieux, Nice a empoché 6 millions cet été et il faudra attendre les prochaines traites. Donc en gros, le GC Nice avait prévu une enveloppe de 30 sans considérer l'argent qui rentre. En revanche, si un Jérémy Boga devait partir, cet argent-là pourrait être réinjecté sur un remplaçant. Mais c'est pas pour l'instant la direction que ça prend. Bon, allez, on va, puisque tu as parlé de Jérémy Boga, le dossier est un petit peu lié. On va donc passer à l'indiscret. L'indiscret concerne une rumeur de transfert, c'est celle qui concerne Sékou Mara, l'ancien Bordelais, qui serait sur les tablettes de l'OGC Nice. Et en fait, pas si sûr que ça. Non, bon, on n'aime pas trop faire ça. On en a discuté un peu en off avant l'émission. Mais l'indiscret, c'est de dire que en fait, Sékou Mara, c'est une piste qui n'est absolument pas suivie par l'OGC Nice. Les rumeurs sont infondées. D'une, parce que l'OGC Nice n'a pas du tout d'argent, comme l'a exprimé. Un beau chèque sur la table, ça m'étonnait aussi. Non, et puis en plus, en fait, je pense que c'est un jeu plutôt d'agents, de dirigeants qui essaient de faire croire que l'OGC Nice est déjà en passe d'essayer de remplacer Jérémy Boga, ce qui n'est pas du tout le cas, parce que l'OGC Nice ne veut pas vendre Jérémy Boga aujourd'hui, donc ne s'intéresse pas du tout à Sékou Mara non plus. Même contre 20 millions d'euros. Ça sera pas assez 20, ça sera le minimum avec bonus pour aller jusqu'à 25, tout ça. Mais vraiment, l'OGC Nice n'espère pas cette somme-là, parce que remplacer Jérémy Boga, qui est aujourd'hui la valeur sûre offensive, puisque tu as perdu malheureusement Terem Moffi pour plusieurs mois, ça serait quand même, remplacer Jérémy Boga, même avec un bon prospect, ça serait repartir un peu en arrière, et l'OGC Nice et Francaise n'a pas besoin de ça. Donc Jérémy Boga, en plus, a peut-être donné son accord à Rome, oui, parce que l'offre mais c'est pas une offre non plus où il triple son salaire, où il a absolument envie d'aller en Serie A. Donc si Jérémy Boga reste à l'OGC Nice, il n'en sera pas malheureux, loin de là. Bon, voilà, ça c'est ce qu'on pouvait dire par rapport à l'indiscret de la semaine. Tout cela, fort de tous ces éléments, eh bien, on va pouvoir faire le pour-contre. C'est sa mère. Est-ce que ce mercato niçois un peu tardif vous inquiète? Eh bien, on va poser la question à Will et à Léandra. Et comme on repart sur une nouvelle saison, honneur toujours aux dames. Et donc, c'est à toi, Léandra. Pas de niggle, rien non. Si. On l'était fait, t'écoutes pas. Le jingle était juste avant, mais t'as pas écouté. C'est pas grave. T'étais concentré. J'étais concentré sur mes arguments. Et le premier, ça sera qu'il reste 15 jours de mercato. Donc, on n'entend pas. Donc l'inquiétude, pour le moment, elle n'y est pas, parce qu'il reste 15 jours pour ajuster, parce qu'on sait aussi que c'est un marché difficile, qui a commencé tardivement pour tous les clubs. On ne va pas rappeler le contexte, mais il est quand même assez pesant, avec la crise des droits télé, avec le fair play financier qui est de plus en plus exigeant aussi, avec un club, l'OGC Nice, qui, entre guillemets, a des revenus qui sont moins importants que les coûts. Donc c'est-à-dire que pour vivre, il faut justement s'adapter à ce contexte-là. C'est plus comme avant, où l'OGC Nice a dépensé sans compter à un moment donné, sous les premières années Néos, et le paye maintenant. Donc l'OGC Nice, entre guillemets, est voué à faire des coups. Le premier, Jonathan Klaus, valeur sûre, international français, une vraie plus-value, c'est un joli coup. Une vraie plus-value sur le couloir droit, titulaire. Donc vraiment, ça c'est vraiment la belle pioche du mercato. Tanguy Ndombele, on en a parlé avec William tout à l'heure, Paris. Mais Paris quand même contrôlé. Et Nice est un club de Paris. Il y en a qui ont énormément fonctionné. Donc on espère que la magie fonctionnera comme avec Ben Arfa, comme avec Balotelli. Pas comme avec Snyder. Mais en tout cas, les feux sont ouverts. Il a fait une préparation. Il monte en puissance physiquement.
2 défenseurs centraux qui arrivent, on les attendait. Qui ne sont pas des cadors, on ne les connaît pas pour le moment, mais on va apprendre à les connaître. En tout cas, c'est un profil intéressant. Mohamed Abdelmonem, qui vient d'un club très réputé, moi en tout cas j'ai appelé Essane Abdelmalek, la handballeuse, qui m'en a dit le plus grand bien, du Cavigal, qui est égyptienne aussi, et qui l'attend avec impatience. Non, elle joue à l'OGC Nice. Elle joue à l'OGC Nice. Ah oui, pardon. OGC Nice Handball. OGC Nice Handball. Ouais, Cavigal, c'est le basket. Eh oui. Capitaine de l'OGC Nice Handball, et qui m'en a dit du plus grand bien, qui dit qu'en Égypte, il parle que de lui, que c'est vraiment un défenseur qui a les 2 pieds, qui est athlétique, qui va vraiment apporter, qui a un gros coup en tout cas pour 4 millions d'euros pour l'OGC Nice. Moïse Bombito, Jesse Marsh, l'ancien entraîneur de Salzbourg, en est red dingue, il comprend pas pourquoi il est resté si loin des radars. Red Bull surtout. Tu l'as ou pas? Joli. Donc, pour moi, il y a quand même des choses positives. Et il reste 15 jours, justement, pour peut-être s'ajuster, parce que malheureusement, il y a eu des blessures qui font que peut-être on s'inquiète un peu plus que ce qu'on devrait. Ça a été très longue. Désolé. Les arguments. Donc Will, en 3 phrases, regarde Will, il va te Allez, finir Will, sans il va me chantage. tuer. Pas juste à dire pour ou contre, hein, c'est tout. Ça s'arrête là. Moi, c'était contre. C'était pour plutôt. Un mercato inquiétant, oui, parce que dans le timing, je trouve que voilà, on a traîné. Francaise n'a pas pu vraiment travailler comme il le désirait. Alors c'est sûr, les 2 défenseurs arrivent, mais j'ai toujours la question. Un Égyptien qui a jamais joué dans le football européen, un Canadien qui a joué qu'en MLS, il va falloir découvrir le football européen, le jeu sous pression, les relances, tout ça. Et puis ce qui m'inquiète en dernier point, c'est qu'il reste 10 jours, oui, mais 10 jours avec 3,60 € dans la poche, tu vas pas loin. Et un petit ticket resto quand même. Et puis ce qui m'inquiète le plus, c'est donc toujours les Ineos qui envoient des 150 patates à Manchester, mais qui nous laissent des cacahuètes. Voilà, merci, au revoir. Bon, écoute, Philippe, Il a été il va bon. falloir que tu te débrouilles avec ça. Non, je sais pas trop comment trancher, mais c'est vrai Tu que veux que Léandra refasse son argumentaire? Non, surtout pas. Je peux faire un résumé en 4 Surtout points. pas, si tu mais veux. c'est vrai que tout ce qu'elle dit est vrai. Hein. Donc, Tout à fait. Voilà. Ah ben tout ce que disent les deux sont vrais. Non, mais C'est le terrain qui parlera, de toute façon. la première signature, je crois que c'est toi qui signes le Ouais. premier. Tanguy. C'est Tanguy. Un Dembélé en libre et après... C'est quand même rassurant. Ouais. Voilà. Même s'il vient de l'OM, c'est quand même on est content de l'avoir. Quoi. Ça, c'est Mais gentil. après c'est sûr que quand tu perds Thuram, Todibo. Et tu sais que tu vas les perdre depuis longtemps. Oui. C'est ça le truc. Oui. Mais ce que tu sais aussi, enfin ce qu'on sait, c'est que les pistes vraiment à la base Ouais, enfin, suivies, eh ben, sont pas possibles en fait pour l'OGC Nice aujourd'hui économiquement. C'était quoi, Donc, en Maxence fait, Lacroix en Maxence défense? Lacroix, Ouais. Maxence Lacroix, c'est une autre valeur que Abdelmonem et Bombito. C'est un joueur qui a été formé en France, qui a joué en Bundesliga, qui a été très bon à Wolfsburg pendant plusieurs saisons. Voilà, un vrai profil sérieux et pisté par la cellule. Là, on arrive avec 2 joueurs qui sont, selon nos informations, plutôt amorcés par Francaise et pas par la cellule. Après, la cellule regarde, mais c'est pas un vrai travail de fond de l'OGC Nice. C'est plutôt un travail, voilà, avec les sous qu'on a et avec les moyens qu'on a. Bon, voilà. Je sais qu'il suivait par exemple le petit camarade Metz qui a signé finalement à Monaco quoi. Donc bon, est-ce que c'est que des problèmes financiers? Est-ce que c'est mais c'est oui, il a raison quand il dit que ça fait un peu mal de voir le delta entre ce que fait Manchester et ce que fait l'OGC Nice. Ça sera un débat que l'on pourra poursuivre évidemment tout au long de la saison. Mais après, je rajoute. Ah, t'avais encore un argument? Non, mais j'ai un petit argument, mais c'est-à-dire qu'en fait, on voit des clubs qui sont en difficulté. On voit en grande Personne difficulté. recrute. Personne recrute. dans ce Bordeaux, cas-là. Non, oui. par exemple. À part Non, mais Lyon et Marseille. Lyon dépense Bordeaux. beaucoup, mais on C'est va Monaco. voir s'ils ont Monaco, l'argent. mais ils ont pris 2-3 joueurs. Après, Monaco, on sait toujours qu'ils ont eu plus de moyens que l'OGC Nice. Lyon, bah, apparemment, il est en train de nous faire une petite Gérard Lopez, la Textor, parce qu'il envoie à foison et après, il paye pas. Il faut qu'ils vendent, lui. Je sais pas ce qu'il va vendre, mais il va finir par vendre son club bientôt. Bah non, il faut qu'ils vendent pour la DNCG, il faut qu'ils vendent 100 millions de joueurs. Ouais, vas-y, va les acheter, toi. Gift Orban Non, et mais ce que je veux dire, compagnie. c'est que la prudence, parfois, en tout cas dans le contexte dans lequel on est actuellement, est-ce que c'est pas aussi peut-être la marche à suivre pour être plus Je vertueux? suis un peu d'accord avec toi. C'était l'argument Machu. Mm. Leandra, tu l'as gardé pour la fin. Tu as raison. Très Ne bien. nous inquiétons pas, on verra bien à la sortie du mercato. De toute façon, tous les clubs sont un petit peu dans cette situation aujourd'hui.
Sauf, comme tu les as cités, Monaco, Marseille Et Lyon. Effectivement. Allez, c'est l'heure de parler un petit peu plus avec toi, Jonathan. C'est ce qu'on appelle le tac au tac. Comment ça se passe, cette intégration, Jonathan, du côté de l'OGC Nice? Bon, la mère, c'est la même, elle était là à Marseille aussi, mais voilà, comment ça se passe, cette intégration-là? Pas exactement la même. Il fait plus humide ici, par contre. Ouais, moins de vent. Vraiment plus humide. Et moins de vent. Et beaucoup moins de vent. Non, ça se passe vraiment très bien. J'ai été très bien accueilli. Je me suis vite mis dans le bain. C'était un peu difficile au début parce que j'avais quasiment un mois de retard sur le groupe, mais au final, j'ai intégré les séances pleinement, ou en tout cas du mieux que je pouvais sur leur programme à eux. Et au final, je me rends compte que voilà, j'avance vite et bien, donc pourvu que ça continue. Un mois de retard, on rappelle, parce que tu étais à l'Euro avec l'équipe de France. Manifestement, tu n'as pas beaucoup joué à ce moment-là. Tu t'es beaucoup plus entraîné, en tous les cas. C'est ça. Et on ne rattrape pas, évidemment, Non, on ne rattrape pas le rythme. Ouais. Le rythme des matchs fait que vous prenez le rythme tout court. Donc non, mais après, voilà, j'ai pris mes quelques peu de jours de réelles vacances et je m'étais préparé déjà pour arriver ici en étant un minimum prêt, mais je savais qu'il fallait quand même cette coupure mentale surtout et que physiquement, ça allait être un peu dur au début, mais que ça allait vite revenir puisque j'ai pas grandement arrêté. À quel moment remontent les premiers contacts? Est-ce que tu savais pendant que tu étais à l'Euro, par exemple, que l'OGC Nice te souhaitait, te voulait? C'était déjà dans un coin de ta tête? J'ai eu Francaise le lendemain du premier match, je crois, après l'Autriche. Mais très simple, il m'a juste posé la question, est-ce que ça pourrait m'intéresser ou pas? J'ai dit que oui, évidemment. Et voilà, et après j'ai laissé faire, il n'a pas insisté, j'ai pas insisté, je pense que ça s'est fait, c'est ça, et que chacun a fait sa part du boulot. Mon agent m'appelait ou m'envoyait un message de temps en temps, vraiment déjà aussi pour savoir comment ça allait, mais voilà, pour me faire part des discussions qu'il y avait à droite à gauche, et voilà, ça a été très simple. Tu avais beaucoup de sollicitations? J'en avais pas plus que ça, mais parce que je pense aussi qu'au départ, j'étais pas parti pour partir déjà, et que j'avais pas du tout envie d'un projet où j'en avais, mais des projets qui ne m'intéressaient pas. Pour moi, c'est pas des sollicitations claires. J'ai eu Naples, j'avais pas spécialement l'envie de partir en Italie. Et puis voilà, après est arrivé, je sais plus, un ou deux clubs mais auxquels j'ai pas porté grand intérêt parce que j'estimais au départ que Marseille était mieux que ces deux clubs-là. Et au final, quand Nice est arrivé, j'en ai un peu pincé pour cette proposition parce qu'en fait, elle regroupait quasiment toutes les caractéristiques et les priorités que j'avais pour moi et pour mon entourage. Donc voilà comment ça s'est fait. Ça a été très simple, très rapide. Et voilà, généralement il y a une petite voix dans votre tête qui vous dit oui ou non. Et là ça a été oui, donc j'ai foncé. Avec De Zerbi, tu avais échangé ou pas du tout? Pas du tout. Voilà. Pas du tout. Donc personne n'a essayé de te retenir, du moins à l'OM? Non, pas du tout. Et parmi ces priorités aujourd'hui, c'était peut-être pas que sportive, parce que peut-être que la dernière saison, avec tout ce qui est l'extra sportif qui est arrivé, il y a aussi une envie de retrouver quelque chose de plus sain, familial. Peut-être oui, mais c'est surtout pour voilà, je suis pas là du tout pour dénigrer l'OM, au contraire, j'ai passé non, mais parce que j'ai passé 2 années intenses, mais dans le positif comme dans le négatif, mais intenses. Et je pense que ça forge et que ça fait du bien parfois je sortais de 2 ans à Lens où voilà, c'était que des éloges et que des belles choses, et j'étais bien dans ma tête, j'étais bien dans mon corps, j'étais bien aux yeux de tout le monde, et parfois ça fait pas de mal aussi de prendre quelques claques, parce qu'au final ça fait réellement grandir, et voilà, aujourd'hui j'arrive ici avec une mentalité beaucoup plus détaillée, beaucoup plus pointilleuse sur mon travail à moi, sur le travail que j'ai à faire pour ma préparation psychologique aussi, et pour mon entourage. Je pense que c'est important aussi qu'aujourd'hui je sois à nouveau bien, souriant, que je profite pleinement de ce que j'ai à vivre sur un terrain, que j'arrête de me poser 100 000 questions pour des trucs qui ne me concernent même pas, et
et que voilà, à un moment donné, j'ai voulu peut-être essayer de vous changer plein de choses, et au final, c'est moi qui l'ai payé. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais juste arriver ici, profiter sur le terrain, être content d'être là, rencontrer tout le monde. Voilà, un nouveau challenge, et en même temps, je savais que ça allait être positif. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce choix-là aujourd'hui. Et tu as été très bien accueilli par les supporters de l'OGC Nice, qui sur les réseaux ou un peu partout. Il paraît. T'ont très bien accueilli, ce qui a un peu tranché, peut-être avec ce qui s'est passé du côté de l'Olympique de Marseille, où les supporters t'ont un petit peu dénigré. Ça fait du bien de se ressentir peut-être aimé à nouveau. Ouais, mais ça, je pense que pour tout le monde, ça fait du bien. Mais je cherchais pas tant, en tout cas, d'amour des gens autour, même si ça fait énormément plaisir et que je le prends avec plaisir. Mais voilà, vraiment, les contacts que j'ai eus avec Flo Maurice, avec le président, avec Francaise, voilà, il y a des choses qui trompent pas, et je l'ai vite ressenti. Donc voilà pourquoi c'est allé aussi vite et aussi facilement. Justement, là, tu arrives à Nice avec ton statut d'international, ton âge aussi, ton expérience. Quelle a été, ou en tout cas, comment tu prends ta place dans ce vestiaire-là ? Je la prends comme partout, c'est-à-dire que là, pour l'instant, plus trop aujourd'hui, mais au départ, j'étais un nouveau joueur, et que c'est à moi de m'adapter aux autres et pas l'inverse. J'ai de l'expérience, c'est sûr, mais je me vois pas comme un vieux qui vient faire la morale à tout le monde, pas du tout. Je pense que dans ma tête, j'ai encore ce côté un peu jeune, un peu moins fou peut-être, un peu moins voilà. Mais non, j'ai encore ce côté où j'adore être avec les jeunes, j'adore pouvoir pas forcément les guider, mais aussi moi, avec mon peu de vécu, même si j'en ai vécu des belles choses ou des moins bonnes, voilà, savoir un peu où rentrer, dans quelle discussion pour peut-être aiguiller un petit peu. Mais après, je laisse beaucoup faire, et je pense que je m'adapte à eux, ils s'adaptent aussi à moi, parce que je pense qu'ils voient aujourd'hui, et je pense qu'ils sont pas bêtes non plus sur le fait que ils se disent que si moi à 31, presque 32 ans, je fais des choses, ils peuvent peut-être comprendre de pourquoi je les fais. Et voilà, je pense que c'est cette osmose-là qu'on va réussir à créer, même avec Tanguy aussi. Je pense que c'est des gens des jeunes en tout cas, qui connaissent le nom, et quand on connaît Ndombele, quand on me connaît moi, voilà, je pense qu'on attire certains regards, même si on n'est pas là pour ça, mais qui peuvent guider peut-être. On en a parlé tout à l'heure de ton arrivée à Lens, tu es arrivé de 2e division allemande. Qu'est-ce que Francaise t'a apporté justement quand tu es arrivé à Lens ? Sur quoi il a pointé tes axes de progression ? Qu'est-ce qui t'a amené ? Il m'a déjà donné beaucoup de confiance. Je suis arrivé en tant que doublure, et pas en tant que titulaire. Moi, j'avais dit que quoi qu'il arrivait, je ferais en sorte. Il y a eu des coups de réussite, et malheureusement de la malchance pour Clément Michelin à ce moment-là, quand il se blesse au début de saison. Mais après, voilà, il m'a vite fait confiance, il m'a vite fait travailler sur des choses auxquelles je ne faisais pas spécialement attention, notamment sur mon aspect athlétique, où voilà, je savais que je pouvais courir longtemps, mais bêtement parfois. Et voilà, être efficace, être plus juste, être plus attentif, et c'est surtout ça qui m'a fait progresser. Et l'anecdote est dingue, c'est que 4 mois après que je suis arrivé à Lens, il me parlait déjà d'équipe de France. Lui, le sentait déjà, il me disait que il me prenait parfois en vidéo sur des choses un peu qu'on regardait ensemble, que ce soit positif ou négatif, mais qu'on regardait tout le temps. Et il me disait à chaque fois, tu vois, sur ça, Deschamps il regarde ça, Deschamps il regarde ça. Mais je dis, mais pourquoi il me parle de Deschamps aujourd'hui ? Ça fait 4 mois que je suis en Ligue 1. Mais voilà, peut-être parce qu'il avait décelé quelque chose, et c'est pour ça, quand on parle de mercato et de joueurs inconnus, et moi l'exemple pur aujourd'hui, c'est Facundo Medina à Lens. On peut en dire ce qu'on veut, on le connaissait pas du tout. Voilà ce qu'il en est. Je pense qu'aujourd'hui, je suis un exemple de la création de Francaise. Donc voilà. C'est lui qui vient te chercher en Allemagne ? Ouais, c'est lui qui vient me chercher, et puis effectivement, j'étais un peu sur les radars. Après, je connais Alex Pasquini aussi de la vidéo, qui voilà, a insisté un petit peu, parce qu'il sentait aussi depuis que j'avais quelque chose, et voilà, et j'ai, comme dit, je suis arrivé très brut à Lens, mais vraiment très brut, pour pas dire voilà. Et au final, il m'a façonné d'une très bonne façon, mais j'étais très à l'écoute de sa façon de faire. Donc voilà comment ça a évolué.
Comment tu as vécu cette Euro? On en a parlé un petit peu tout à l'heure, où tu n'as pas joué. C'est toujours frustrant peut-être de vivre ces moments-là, ces grandes compétitions, surtout quand l'équipe de France va loin en plus. Alors c'est frustrant quand vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe. Moi je savais qu'en arrivant ici, j'ai regardé les anciennes compétitions, on en a parlé même pendant les matchs amicaux, il m'a fait jouer à gauche, mais parce que je savais très bien, et on en a parlé ensemble, que Jules Koundé allait être le titulaire. Et pour son équilibre de système et pour sa façon de jouer au sélectionneur, oui, j'étais pas spécialement le choix numéro 1, mais ça veut pas dire qu'il me considérait pas. Et effectivement, la seule frustration que j'ai eue à un moment donné, c'est après le 3e match. Je me suis dit, j'aurais espéré gratter peut-être un peu de temps de jeu. Après, j'étais pas loin de là, le fait d'être énervé, boudeur, pas du tout, parce que ça reste quand même un moment exceptionnel dans une carrière de footballeur, et on pourra dire ce qu'on veut aujourd'hui. Il a pas joué, il a pas joué, il a pas joué. Oui, j'y étais. Donc, comme tu as dit, il y a 4 ans, personne non, ne mais bien sûr, ouais. et je pense qu'aujourd'hui, les gens portent un regard sur moi en se disant ouais, il a tout fait pour aller en équipe de France, mais il joue pas. Mais moi, je regarde, j'ai galéré à 18 ans, il y a bien longtemps même, où déjà être professionnel, c'était un rêve et loin d'être la réalité. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai participé, même en étant remplaçant à une compétition internationale avec l'équipe de France, et je trouvais ça grandiose. Après, oui, les états d'âme, etc., ils viennent, ils partent, mais ça c'est le côté compétiteur, c'est logique. Mais après, voilà, j'étais 100% derrière eux, et que si j'avais dû rentrer, je serais rentré avec mon envie comme d'hab, mais que voilà, j'étais quand même à fond derrière eux, et que j'aurais tellement aimé aller chercher une coupe, même en ayant joué 0 minutes. Ça fait toujours partie de tes objectifs, ou tu te concentres là pour le coup plus sur l'OGC Nice maintenant? Ça n'a jamais réellement été un objectif. Ça a toujours été du bonus, mais le bonus que j'ai pu atteindre à un moment donné en arrivant, en étant sélectionné, voilà, on prend. Et aujourd'hui, si jusqu'à 39 ans, j'ai envie, moi, d'espérer retourner en équipe de France tous les rassemblements, et ben je le ferai, mais ça n'entachera pas le travail que je fais au quotidien pour l'OGC Nice, parce que c'est déjà mon employeur, et au-delà de ça, c'est pour ça que je suis venu ici. C'est que moi j'ai envie d'être performant avec l'OGC Nice pour pouvoir prétendre à une place dans le groupe France. Donc voilà, j'ai toujours fonctionné comme ça, et ça continuera toujours comme ça. Et on va vite le savoir, parce qu'il y a un rassemblement dès le mois de septembre du côté de l'équipe de France, donc ça va arriver. Ça va super vite. Ça va arriver très vite. Philippe, tu avais une question pour Jonathan. Je voulais juste savoir quel regard tu portes sur Dante. Alors en fait, pareil, je l'ai connu en tant qu'adversaire. Avant, en tant qu'adversaire, mais avant déjà. Et en arrivant ici, je me suis dit c'est incroyable déjà, parce que 41. Cette année, il va faire 41 cette année. Chapeau. Simplement chapeau. Non, mais parce que déjà dans sa façon de parler, déjà sa maîtrise du français qui est vraiment très cohérente, mais voilà, son investissement, sa qualité, il a énormément de choses, et franchement, un joueur comme ça, si on sait pas qu'il a 41 ans, pour moi il les a pas du tout. Et vraiment, je suis admiratif, et je pense c'est dingue, mais il a encore une marge à aller chercher, en tout cas de progression sous Francaise, je pense, parce qu'il est bourré de talent, et que ça peut encore progresser, et qu'il fait attention déjà à son corps, son hygiène de vie, tout, donc ça peut encore durer. Et là, sur ce que tu as vu du début de saison, d'après toi, qu'est-ce que Nice peut aller chercher ? Vu qu'il y a le championnat, il va y avoir l'Europe, où il va y avoir beaucoup de matchs. Alors je pense que sur le championnat, je pense que nous, on a été clair. Je pense que le recrutement a été fait, ou en tout cas est en train d'être fait pour perdurer dans les compétitions européennes, ça c'est sûr, je pense. Et après en Europa League, on l'a vu l'année dernière avec Marseille, on n'était pas favori sur tous les plans. En phase de poule, on n'était pas favori. 8e, quart, demi, on n'était pas favori. Et au final, on arrive à faire une demi-finale, mais parce que parfois, il y a des...
Voilà, il y a des choses qui trompent pas. L'année dernière, on n'était jamais favori, mais on avait peut-être plus envie que les autres. Et je pense que dans ce groupe-là, on aura peut-être plus envie que les autres aussi de faire bien et de faire mieux qu'eux. Donc il y a moyen d'aller chercher bien plus qu'une phase de poule d'Europa League pour avoir fait semblant d'exister en Europe. Parce que tu as joué énormément de matchs avec Marseille en 2 ans quand même. Hein. 85. Ouais, 85 matchs, Ça 7 fait- buts pour jouer un temps. Ça fait C'était beaucoup. un arrière droit qui marque des Le buts. pire, c'est les stats, les passes D. Ah, les passes D, ça, Il y en a 1000. Il y en a tu dois avoir les... 20 quelque chose, Ouais, je sais plus. ouais. Bah oui, ça change. Ça va changer les 12-14. centres. Non, mais c'est bon. Enfin, ça fait longtemps qu'on n'a plus revu un latéral droit qui va être offensif. Quoi. On se pensait à Youssef Attal. Youssef, ouais. Voilà, quand il était en pleine forme. Très bon mais, joueur. mais oui, mais depuis, ça nous manquait. Et, quel bonheur, rien que les matchs amicaux. Voilà. Premier ballon, premier but. Ouais, bon, ça, c'est. Même moi, j'aurais pas pensé. rêvé mieux. Ah ouais, Non. ouais. C'est clair. Des petites passions comme ça en dehors du football pour apprendre un petit peu mieux à te connaître, Jonathan La play, Ouais. qui n'est Ça, pas beaucoup. forcément une passion positive pour tout le monde. Notamment pour mon préparateur physique qui Ah, me dit tu t'y es joues trop encore, t'y es encore. Tu joues à quoi Tu joues au jeu de foot, à FIFA, Call of Call of Duty, Ouais. full. hein. Non, j'ai une passion longue depuis bien longtemps, c'est la pêche. Mais bon, voilà, ça. j'avais pas fait de pêche en mer à Marseille parce que j'avais pas l'esprit libre et je me suis pas trouvé le temps non plus. Et je pense que Ici, oui. je pense que cette année, je vais peut-être enfin pouvoir des en bons coins de profiter pêche, aussi. Will. Et je pense que ça va me faire du bien aussi. On en parlera des petits coins. Avec plaisir. Et non, mais j'ai jamais fait de pêche en mer, pêche en étang, j'en faisais énormément. Donc si je vais essayer de voir, encore une fois, quand je trouverai une maison, s'il y a des étangs à proximité, ce serait le rêve absolu. Voilà, sinon je joue au paddle, je joue au badminton, je joue au ping-pong, je joue pas trop le La compète, basket. Pas forcément, mais enfin si. Le paddle, on en C'est- parlera tous les deux. après. Non, si, mais j'aime bien faire autre chose. Je sais quand je peux le faire, quand je peux pas le faire, mais j'aime bien faire autre chose. T'as joué au tennis de table avec Boga, avec Jérémy? Non, pas encore. Ah, parce qu'il est réputé comme très fort. Il a la table à la maison, il est bon. Ok, ouais, Voilà. D'accord. je vous dirai ça. C'est le Félix Lebrun de GC. Il est fan. Francaise, il est fan de yoga à Ichiami ou pas à Lens ou... À Toi, Lens, t'essaies d'esquiver un peu. oui. Non, à Lens, j'étais en yoga obligatoire. Ah oui, non, j'étais le premier sur la liste tout le temps. Hein, et que des fois, je voulais esquiver. Je lui disais, coach, cet après-midi, je peux pas. Il me dit, annule tout, tu restes quand même. Mais non, parce qu'il savait que j'en avais besoin. Je suis un nerveux de base, mais terrible. Et au final, le yoga m'a fait énormément de bien. Et je pense que ça paraît bête comme ça, mais c'est des petits détails qui sait mettre en place, voilà, encore une fois, par rapport à la proximité avec les joueurs. Et je trouve qu'il fait ça très bien. Ouais, c'est ludique en plus, parce que c'est une autre façon de travailler, ça fait sortir un peu du foot, du ballon. Bien sûr. Et, Bien Il sûr, a après, fait le JCI, ça déjà un peu ou pas pas encore, Pas encore. non, pas encore. Mais il non. nous a dit qu'il ne Il ne me le ferait pas tout de suite, ouais, non. Non, mais parce que nous, à Lens, au départ, c'était atelier sieste. Hein, on va pas se mentir non plus. Il Elle l'a nous dit. disait Ouais. relaxation et tout. Au bout de 5 minutes, tout le monde Tout le monde dormait. dormait. Il nous a dit qu'il y a un mec qui avait dormi pendant deux sessions d'affilée. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, je tairai le nom. Mais c'est une forme aussi de repos pour le joueur. Oui, bien sûr, bien Ouais. sûr. C'est peut-être une sieste qu'il aurait pas fait à la maison. Ouais. Se reposer Donc l'un l'esprit. dans l'autre, c'est Mm. possible. C'est un cas intéressant. Et Francaise, excuse-moi Mika, Vas-y. il s'appuie sur justement un groupe de cadres comme ça qui... Il a eu le conseil des sages là. Le il a- conseil des sages, il nous en a justement. parlé Ouais, il tout nous à en a l'heure. parlé tout à l'heure. Ah, Il fallait ah ouais venir à la conf. Je suis pas dedans. Ah, Non, il a Non, lui il a a- dit il les a mais Parce tu- que je suis peut-être pas encore Mais assez... non, mais tu le connais trop bien aussi en plus. pour, Peut-être. Non, Non, mais non, je, il a pas besoin je de pense ça. aussi Peut-être. c'est par le fait que tu arrives, il veut pas. Bien sûr, voilà, je pense que voilà, le fait que j'arrive... Pas bousculer trop. Voilà, les c'est mecs ça. qui étaient Et là. puis, ça me dérange pas non plus Ouais. de pas y être. Hein. Il y a Marcine, il y a Marcine, Pablo, Dante, Morgane. Morgane, Gaëtan, Gaëtan et le dernier. Jérémy, Et Jérémy. Ah. Boga. Boga. Voilà. Hmm. Ouais, c'est ça. Donc, Et ça nous va très bien. Oui, non, mais voilà, il aime s'appuyer sur Oui, ses bien joueurs, sûr, bien sûr. Je pense que c'est important aussi. Ok. On parlait de la préparation justement de ton but en préparation. On va un petit peu en parler de cette prépa de l'OGC Nice avec le tableau des résultats des matchs de prépa avant donc ce premier match de championnat face à Auxerre dimanche après-midi. Et on voit pas beaucoup de victoires hein, pour les Aiglons. Une seule Tant mieux. deux contre Lecce et Liefering. Des matchs nuls. Beaucoup de buts marqués, beaucoup de buts encaissés. C'est un petit peu ça qui change aussi. Il va Ouais. falloir s'habituer à encaisser autant de buts et surtout à en voir autant. C'est plus du Farioli.
surpris là. Non, parce que j'ai dit tant mieux parce que en fait à l'OGC Nice, l'année où on avait super bien préparé, plein de victoires et tout, ça a été une saison catastrophe. Et souvent les saisons où on gagne pas en match amicaux, c'est plutôt sympa derrière. Donc c'est plutôt par rapport à l'OGC Nice. Non, mais moi au-delà des résultats, ce que j'ai vu, c'est une vraie progression en fait, et notamment sur le dernier match contre Ipswich. T'as beaucoup d'occasions. Et franchement, j'ai trouvé ça vachement intéressant dans le contenu. Ipswich qui, à mon avis, va avoir beaucoup de mal en première ligue, mais Nice qui a aussi su mettre en danger cette équipe, la presser, être très dangereux, se créer beaucoup d'occasions, un peu de maladresse offensivement, mais malgré la perte de Jérémy Boga très vite, l'OGC Nice n'a pas été trop impacté dans cette rencontre, et moi j'ai trouvé que voilà, il y avait des choses très intéressantes dans ce match, et déjà un système qui commence à avoir des automatismes bien huilés, quoi, et notamment chez Dante, qui se projetait très haut, qui récupérait des ballons très haut, et je sens... Ça change un peu. Hein. Ah, mais je sens qu'il se régale en plus. Franchement, lui, plus il peut participer au jeu. Mais parce qu'en plus, techniquement, c'est pas le plus maladroit balle au pied, donc franchement, c'était pas mal du tout. Et puis physiquement, ça a beaucoup travaillé aussi, parce que les jours de match amical, en fait, il y en avait 2. Parce qu'ils veulent vraiment impliquer tout le monde. Ils ont besoin d'impliquer tout le monde, et puis ils ont besoin de cette énergie aussi dans le jeu. Le jeu francaise réclame beaucoup de conditions physiques. On va voir les buteurs de ces matchs de préparation du côté de l'OGC Nice avec Evan Guessant, par exemple, qui a inscrit 2 buts. Mohamed Ali Chaud qui en a inscrit 3. C'est pas mal quand même pour Mohamed Ali Chaud. 4 passes décisives également. Jonathan qui a marqué. Et puis le jeune Victor Orakpo, là, qui va avoir peut-être une carte à jouer, Will, parce qu'avec la blessure de Terran Moffi, il y a Evan Guessant et Gaëtan Laborde qui sont là. Le petit Victor peut taper à la porte. Moi, j'ai toujours été très prudent avec ce jeune. Contrairement à moi. Parce que l'année dernière, la saison dernière, on en parlait déjà alors qu'il marquait des buts en Régional 1. Donc, il faut raison garder. La Régional 1, c'est autre chose que la Ligue 1. En revanche, je dois aussi admettre que c'est pas mal ce qu'il a amené dans ses rencontres amicales, et ce que j'aime, c'est sa détermination en fait, et je l'ai aimé aussi dans l'équipe globalement. Toutes les fois où ils ont été menés, ils ont été chercher l'égalisation dans les dernières minutes, et Orakpo a marqué 2 fois dans ces moments-là. Donc c'est un gamin qui... Voilà, le coach en a parlé aujourd'hui, il aura sa petite carte à jouer au cours de la saison, beaucoup de matchs. Puis peut-être qu'il y a des matchs où la fin de match est un peu plus tranquille, où tu peux peut-être mener par 2 buts d'écart, il rentre, il gagne du temps de jeu, et voilà, c'est comme ça qu'il va avoir sa place, mais tranquille, mais peut-être sympa. Tu parlais de diamant quand tu es arrivé un peu à Lens, ça aussi c'est un petit diamant Bien sûr, non, mais c'est totalement le joueur type de ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est que voilà, je pense qu'il a beaucoup de qualité. Ça se voit qu'il a beaucoup de qualité. Après, encore une fois, tout n'est pas parfait, mais voilà, il a pas de match en Ligue 1 encore. Non, voilà, match en Ligue 2. Mais même pas en pro. Il est arrivé. Il a rien en pro. Donc voilà, en fait, c'est très clair. C'est très clair, mais c'est normal. C'est en engrangeant du temps de jeu, de l'expérience, et puis il va faire des erreurs, il va faire plein d'erreurs. Et puis voilà, c'est ça. Et puis c'est surtout ça, parce que si au premier match il rentre et que il marque, c'est super pour lui. Mais c'est pas là qu'il va apprendre le plus. C'est après quand il se ratera et que voilà, il saura sur quoi travailler, etc. Et c'est là où ça va être intéressant pour lui. Et s'il réagit très bien à ce genre de problématiques, c'est là où il va réellement taper à la porte. Rien que déjà d'être dans la vie de groupe, dans le groupe, dans les 18. Alors qu'il est arrivé cet hiver. Et il n'a jamais fait un groupe avec Farioli. Donc, et il a que 8 ans. Non, il a quoi, 18 à peu près 18 ou 19, il avait un beau 18 ans. Ouais. Oui, c'est un beau bébé. C'est costaud. Bon, on découvrira peut-être quelques minutes en Ligue 1 ou en Coupe d'Europe cette saison. Victor Orakpo, on va écouter quand même Dante sur le bilan de cette préparation. Il en a connu des préparations avec l'OGC Nice. Dante, il va nous dire ce qu'il pense de celle-ci. Je pense qu'elle est positive jusqu'où malheureusement on a perdu quelques jours par blessure. Et ça arrive, c'est comme ça. Je pense que d'autres équipes aussi, ils ont des joueurs blessés. Mais au niveau cohésion d'équipe, au niveau travail, au niveau apprentissage de l'idée du jeu du coach, elle est très positive. Après, c'est clair que quand on perd un collègue, 1, 2, 3, c'est un peu plus difficile. Mais, de l'autre côté,
ça laisse l'espace pour quelqu'un d'autre. Et si je pense qu'il y a certains jeunes qui poussent vraiment et qui montrent vraiment leur qualité avec la personnalité et du caractère, bien sûr, les plus vieux seront là pour leur aider, pour leur soutenir. Ça peut être une grande chance, grande opportunité pour eux aussi. Et même pour le coach, d'avoir encore plus de joueurs dans l'effectif pour toute l'année. Voilà, donc Dante qui espère que les jeunes joueurs aussi vont se révéler, comme on en parlait tout à l'heure, pourquoi pas avec Victor Orakpo. On va parler de cet avant-match entre Auxerre et Nice, donc premier match de la saison des Aiglons. Ça sera du côté du stade de la Belle-Échamps que tu vas découvrir, mon cher Will. Dimanche, 17h. Il y a de nouveaux horaires, hein, il faut s'habituer aussi. Non, 15. 15 15h. 15h, ouais. Il y a 15h et 3 à 17h. Si tu regardes la matin à 17h, c'est mais fini. je m'y perds, moi, dans ces nouveaux horaires déjà. C'est à 17h, Nice. 15h. À 15h. Dimanche Ouais. 15h. Dimanche 15h du côté du stade de la Baie-des-Champs. Alors là, oui, pour le coup, c'est vrai que pas beaucoup de joueurs, beaucoup de joueurs invalides. Ouais, là c'est un peu le coup dur entre Jérémy Boga, d'abord Terem Moffi, Jérémy Boga, Tom Louchet et maintenant Morgan Sanson. Ça commence à faire... à Diop et Youssouf. Voilà, donc ça fait beaucoup, mais il va falloir s'adapter. Après, il faut pas croire non plus parce que c'est un promu que ça va être facile. Non, et au contraire, parce que on le voit chaque année, les promus, les premières journées, ils sont au taquet parce qu'ils sont sur la dynamique de la montée, parce qu'ils ont envie de bien figurer et ils savent que surtout. S'il y a des points à prendre, c'est peut-être là, parce que les grosses équipes avec la Coupe d'Europe à venir misent sur une préparation physique qui les amène à être peut-être plus prêts en septembre que début août. Donc voilà, c'est les meilleurs moments pour les promus, ces matchs-là. Donc voilà, il faudra être sérieux, mais avec Franquet, je ne m'inquiète pas là-dessus. Et malgré tout, il reste un 11 correct. Que l'on verra après, mais il y a quand même un peu d'envie, d'excitation. On va débuter là, Jonathan, là, ça y est. Ouais, ça y est, c'était long là. Non, c'est long, mais c'est toujours long. C'est toujours comme ça. Quand on joue, on a envie de vacances, et quand on a des vacances, on se dit c'est quand qu'on reprend. C'est comme ça. Non, mais hâte de démarrer parce que voilà, il y a de quoi faire. En tout cas, chez nous, une belle saison. Ouais, une belle saison avec cette Coupe d'Europe. Pourquoi pas la Coupe de France aussi, un beau parcours. Ouais. Et la Ligue 1, on va écouter Francaise justement sur cette équipe de la JOCR. Justement, d'abord, en tant que promu, c'est une équipe qui est, de par ce statut, qui est sur une dynamique qui est positive. Voilà, ils ont fait une belle saison. Ils ont surtout fait une belle saison après une descente. C'est jamais évident. Ça veut dire que ça a été bien géré par le club. Et puis bien géré par Christophe et son staff. Voilà, parce que de remonter aussitôt, ils ont affaire à un spécialiste avec Christophe. Un spécialiste des montées, puis un spécialiste des maintiens. Donc, ils ne sont pas trompés. Ah, ils ne sont pas trompés. Christophe Pellissier, spécialiste, évidemment. Ouais, par contre, à noter juste, ils ont perdu leur meilleur joueur il y a 2-3 jours, là. Gauthier 1, qui a signé à Metz. C'est très bon, lui. On l'avait vu en Coupe de France. Et lui, meilleur joueur de Ligue 2 la saison dernière. Aussi, donc, ça, c'est sympa. C'est leur coup dur. C'est une bonne nouvelle. C'est leur coup dur à eux. Ouais. Mais bon, il a touché un peu plus. Et puis ça avait été difficile il y a quelques mois aussi en Coupe de France. 0-0, victoire penalty à l'arrache. Et Gauthier avait fait effectivement un bon match. Il est fort, c'est un beau joueur. C'est un beau joueur. Effectivement. On va passer à la compo probable, la première de cette saison. On y va, c'est parti, mon Will. Alors, cette première compo probable dans un nouveau système, le fameux 3-4-3, cher à Francaise. Voilà, le micro. Philippe Risoli. Hop. Alors, dans les buts, ça bouge dans pas. Les buts, le grand Marcin Bulka. Meilleur gardien de la Ligue 1 l'année dernière, malheureusement. Bord du monde, non? Non, la Ligue 1, on va raison garder. Le monde, ça viendra dans quelques années pour lui. Ah bon, d'accord. Voilà. Bon, la défense à 3, mais du coup, oui, il n'y a pas trop de choix derrière comme sur le reste de la compo. Antoine Mendy qui fait une préparation plutôt correcte et qui sera associé donc à Rosario et Dante qui, c'est deux experts. Rosario aussi, derrière, il fait le job à chaque fois, agressivité. C'était la charnière en tous les cas qui a été travaillée quasiment sur tous les matchs amicaux. Sur tous les matchs amicaux et notamment le dernier match amical contre Ipswich, c'était exactement ce trio-là. La ligne de 4 au milieu, Jonathan Kloss à droite, évidemment. Tu nous confirmes que tu joueras ce match-là?
Je sais pas. On n'a pas fait de mise en Mais c'est place toi qui m'as tactique. donné la compo. Je rigole. Je me faisais à se faire engueuler après. Non, je rigole. Donc Jonathan, Hicham Boudaoui qui aussi a fait un très gros match à Ipswich. Selon moi, je l'ai vraiment trouvé très Dans très un bon. poste qui est fait pour lui. Hein. Ah, Le bien poste sûr, de- Hicham. Ouais. Alice Franchi. aussi, Ouais. Alice aussi. Ouais. Évidemment. Lecce aussi, il avait été très bon, mais je l'avais Ouais. pas vu celui-là. Bon, Mm. ben voilà. Mais voilà, Hicham, on le sait que Francesco Farulli ne voulait pas l'aligner dans ce rôle-là parce qu'il disait qu'il n'avait pas assez les. Mais je Milan. pense qu'il se trompait là-dessus. Hicham, il rayonne. Ben, ça devait être Morgan Morgan Sanson. Malheureusement, Et là, ça donc, sera- tu as mis Tanguy, c'est un petit peu un pari parce qu'il est Alors, dans sa forme. C'était un peu un pari, puis le coach l'a dit en conf, il est apte à démarrer une rencontre. Pas à faire 90 minutes, mais à démarrer une rencontre. Et il n'a pas donc- beaucoup de choix non plus. Non, il n'a pas le choix non plus, donc voilà, il faut y croire parce que bon, c'est un joueur qui a de grosses qualités, de ce qu'on a pu récolter comme info. Il a déjà fait des plutôt bonnes impressions chez ses coéquipiers. Hein. Bah, tant mieux. Bilal Brahimi, ben, encore une fois, pas trop le choix parce que ça aurait dû être Tom Loucher. Il avait travaillé comme ça parce que Melvin Bard est suspendu. Voilà. Donc, Brahimi, il a travaillé aussi depuis 5-6 semaines à ce poste-là. Le coach trouve des caractéristiques qui peuvent coller à ce poste-là. Il a des passes D au compteur en plus. Mais il a pendant un les- très bon pied, hein, Ouais, Brahimi. pendant les- Le problème dans cette reconversion, ce sera tactiquement, dans le positionnement. Le dans les... repli. Voilà, c'est là-dessus où il va falloir, je pense Mais bon, que... il y a Dante juste derrière lui, donc je pense qu'il va Voilà. entendre parler du pays à un moment donné. C'est un très bon relais derrière lui. Et puis devant, ça sera un trio qui a fini aussi à Ipswich après la blessure de Jérémy Boga, avec Badreddine Bouanani, mon chouchou, Evan Guessant, Ton autre chouchou. mon autre chouchou, et Mohamed Ali Chaud, qui je pense aussi, ça lui a fait du bien d'arriver l'hiver dernier, de faire 6 mois. Là, je trouve que dans la prépa, on l'a senti déjà bien impliqué dans cette équipe. Je nourris beaucoup d'espoir sur ce trio offensif. Je pense que ça va marquer des buts. D'accord. Voilà. Et avec Gaëtan Laborde qui peut. effectivement Avec Gaëtan suppléer- Laborde qui peut sortir du banc et apporter aussi autre chose. La board remplaçant. Oui, parce que Evan Guessant dans l'axe donne vraiment satisfaction et Gaëtan sur le côté, c'est pas trop la volonté pour l'instant de Francaise, je pense. Bon, en tous les cas, ça peut évoluer évidemment. Et on rappelle que c'est T'as juste fait une l'équipe. compo probable et que Francaise ne nous a pas donné la compo. probable. Voilà. Et que Jonathan non plus, malgré ce que tu as dit, ne nous a pas donné la compo. Parce que que pour l'on l'instant, soit- je suis même pas au courant. Voilà, il n'est Voilà. même pas au Ce courant. sera Ah non, demain. s'il disait comment Ce sera Francaise- demain, c'est toujours les veilles de match. Veille de match, il Veille est de donné, match. parce que même des fois, Farioli nous disait l'année dernière qu'il sera réfléchissait peut-être un même pas peu sur la la nuit feuille. d'avant et Non, puis le non, donner le matin. Ce sera, Il fait des mises en place tactiques de veille de match. Ouais, les veilles, ouais, toujours. Ok. Toujours. Alors, faudra aller. Non, non. J'ai vu, c'est bien fermé autour. Craquer le huis Déjà clos. vu. Ouais, c'est plus dur de craquer le huis clos maintenant. Un drone. Bon, allez, on vous a parlé d'un magnifique cadeau à gagner. Eh bien, c'est le moment. Et ce gâteau, le gâteau. Le gâteau. Non, c'est pas un gâteau. T'as C'est un cadeau. T'as faim Un peu, c'est l'heure de goûter là. Ou de l'apéro, ça dépend à quelle heure on regarde l'émission. Donc, ça c'est le maillot. C'est le maillot des 120 ans de l'OGC Nice. C'est du Magnifique maillot cette saison. Évidemment, c'est le maillot de Jonathan Klaus. Numéro 92. Tiens, pourquoi ce choix? Pendant que je Année peux de le faire naissance. passer pour le signer. Date de naissance. Date de Année naissance. Année de naissance. C'est juste que j'avais mes numéros que je voulais qui étaient pris et que du coup D'accord. j'ai innové comme à chaque fois que j'arrive dans un nouveau club. Donc T'as pas essayé de J'ai- négocier avec ceux qui avaient les maillots? non, parce que j'estime que j'aimerais pas qu'on fasse ça, donc je le fais pas non plus. Bravo. Voilà donc ce magnifique C'était- maillot c'était que quoi, Jonathan est en train Tu de voulais quoi comme dédicacer. numéro Voilà, qui est fait. Tu peux me le redonner, Jonathan, comme ça je vais souci. le montrer. Ce que je voulais, je sais plus au départ. Comme à chaque fois que je change de club, je veux à chaque fois le même numéro. Mais qu'après je me dis, bah non, je change de club, donc je change de numéro. Donc Voilà, il est ça aurait signé. pu être 7, 25, 11, plein de choses. Le maillot de Jonathan est signé. Moi, Et je pour ce voudrais faire, qu'on eh bien, revienne de 1 à 11. il faut Non. pronostiquer le bon Bien score sûr. avec le nom débuteur s'il y en Du a vrai du match. football. S'il vous plaît, on fait le cadeau de la semaine, s'il vous plaît, monsieur Camps. Oh là là. Et après, on parlera de tout ça. Parce que c'est important. Nos spectateurs aiment jouer à ce jeu. Oui. Donc, pour gagner, pronostiquer le score entre Auxerre et Nice avec des buteurs s'il y en a, avec le petit hashtag Gymtonic sur les réseaux sociaux. Mettez bien le hashtag
hashtag Gymtonic, parce que si on départage, celui qui n'aura pas mis le hashtag Gymtonic, il ne gagnera pas. Donc nous, on va privilégier celui qui va nous faire un petit peu de publicité sur les réseaux. La saison 3, ça rigole pas. La saison 3, on devient un peu plus sévère sur le règlement du Mais qui va voir au Cernis? Parce que le problème, c'est que jeu. Personne s'est abonné à la Sur chaîne. DAZN. Et- C'est 30 € si tu veux, et tu regardes ton match comme avant. Après, on en parle. Voilà. Je t'explique comment Hein on regarde le match. Voilà. Bon, tu feras sur le petit boîtier comment ça marche. Voilà donc pour le cadeau de la semaine. On finit cette émission avec le souviens-toi, comme d'habitude, de la légende, Philippe Camps. Oui. Et tu voulais rendre un hommage appuyé à, on peut dire peut-être pas une légende, mais en tous les cas un homme qui a marqué On peut dire l'histoire le mot de légende, l'OGC Nice. Oui. Il fait peut-être partie des légendes d'ailleurs. Lionel Oui, c'est un Letizy. historique. Oui, Lionel historique. Letizy, c'est un historique de l'OGC Nice. C'est un Niçois qui a été formé au gym. Longue dynastie de gardiens chez les Letizy, et donc super gardien de but qui a joué 160 matchs avec le gym, qui a joué de 92 à 96, qui a été champion de D2 en 94, qui est monté, qui a flambé. Après, il est parti à Metz, au PSG, un peu en Écosse, et puis qui est revenu pour chaperonner Loris, puis Ospina. Et après, qui est devenu coach, entraîneur des gardiens. D'abord de l'équipe première. Lionel, Avec qui est Patrick Vieira. au-delà d'un super joueur et d'un super coach, c'est un mec bien. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Voilà, c'est pour ça que je voulais en parler. J'avais fait un papier. Un excellent papier. J'avais fait un papier. J'aurais voulu faire une interview, mais Il est discret, Lionel. il est discret. Et puis, c'est pas le gars à régler ses comptes comme ça. Par la Oui, c'est presse, peut-être mieux comme ça. donc il n'a pas voulu, j'ai vite compris, et donc il est parti comme il est, dans la discrétion. C'est dommage, je trouve que le club l'a laissé partir un peu vite, et que moi je regrette sa sortie. Il aurait mérité de partir différemment. Je trouve qu'un club doit faire attention avec les anciens. Avec les anciens. Bon, il y a beaucoup d'anciens, mais surtout avec les historiques. Et Lionel Letizy en fait partie, en fera toujours partie. Voilà. Puis c'est un gars avec qui j'ai des anecdotes. Que quand je suivais l'équipe, je me souviendrai toujours d'un déplacement au Parc des Princes en 95, je crois. À l'époque, les journalistes étaient dans le bus des joueurs. Hein, c'était l'ancien temps. Donc j'étais dans le bus avec les joueurs. Et je me souviens que le bus avait été attaqué. On avait été attaqué pas loin du parc, caillassé, secoué. Et je me souviendrai toute ma vie de Lionel Letizy assis en train de lire. C'est-à-dire que légendaire. Le bus secoué, et tous les joueurs étaient là. Je me souviens des Martin, des Mathieu, des Fugins qui voulaient en découdre. Et lui était dans son livre et il m'avait dit « J'espère qu'on ne sera pas secoué comme ça sur le terrain. » Le flegme légendaire de Lionel. Le PSG de Rail, Valdo, Comboiré, Roche. Et Nice avait gagné 3-2. Et il avait joué au Paris Saint-Germain après. Il a joué au Paris Saint-Germain après. Et voilà, c'est juste que... Bon, maintenant, t'aimes pas les histoires qui se finissent un peu mal, toi? Ça dépend avec qui. Il y en a avec qui on tourne vite les pages, mais d'autres, non. Et voilà, c'est... Bon, en tous les cas, on l'embrasse, Lionel. Il y a eu un club avant Ineos, il y a eu un club avant tout ça. Il y a eu des grands joueurs qui sont passés à Nice et qui ont porté ce maillot, et ça, il ne faut pas l'oublier. Et il nous avait fait l'amabilité, même si tu l'as dit qu'il ne parlait pas beaucoup. Lionel, il était venu sur le plateau, de Gymtonic, et c'était un super moment, comme on a passé un super moment avec toi, Jonathan. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur cette première de Gymtonic. J'espère que tu auras l'occasion de revenir. Alors, pas tout de suite, on va te laisser maintenant un peu jouer au football. Ça serait bien déjà. Ça sera bien. Mais évidemment, tu es ici bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci, Mika. Messieurs, dames, à vous. Tu as surtout intérêt à marquer à Auxerre. Si tu veux pas que... Voilà. Si tu veux des bonnes notes, si tu veux des bonnes notes, parce qu'il va y avoir une petite nouveauté cette année, ça va être le gymtomètre.
On va faire un petit classement un peu des notes. Tu sais. Vous regardez toujours un peu les notes, les joueurs, ou soi-disant vous ne les regardez pas? Si, Ouais, on regarde bon. tous, mais je pense qu'elles nous arrivent devant les yeux, donc on regarde forcément tous. Après, Après, tu sais si tu as été bon. aussi, en fait, c'est ça, c'est que la T'as pas note, besoin de Will, je quoi, pense, pour te le je dire, pense on qu'en verra. sortant du match, Surtout pas. chacun sait quelle note il a personnellement, donc Bon. on Ouais, ça regarde, sera- mais on sait déjà. Ça sera la petite nouveauté au mois de septembre, le temps que les joueurs, évidemment, gagnent et 2-3 matchs dans les pattes pour établir un classement. Avant de couper, je voulais juste parler des 120 ans du gym. Oui. Et juste une petite l'anecdote, c'est que on remercie vraiment Ah, tous ceux qu'on a croisés. tous les supporters Ah oui. qu'on a croisés. Je voulais qui le nous- faire, t'as raison. Voilà, qui nous ont vraiment apporté beaucoup d'amour. Vraiment, c'était Ah, c'est pour eux qu'on fait cette c'était émission. touchant et ça nous a donné envie de rattaquer cette nouvelle saison encore plus avec envie. Donc merci à tous. Voilà, merci à tous ceux qui nous suivent. Merci à notre équipe technique, Sophie Doncé, Chloé Voirgard et Philippe Bertini. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Gym Tonic. D'ici là, passez un bon week-end, une bonne semaine et à très vite. Bye bye.